Derrière le volant, présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique. Et par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif. Cette semaine à l'émission, on reçoit un gars qu'on aime, mais en même temps qu'on aime haïr. Hein? Je peux dire ça comme ça. C'était quoi son nom, donc? Jacob. Non, pas Jacob. Jacob. Cette semaine, notre king des essais est allé au Tennessee pour le nouveau Armada. Evelyne mettra de la couleur dans le show avec la nouvelle Volkswagen Taos. On vous donne aussi des trucs pour une meilleure tenue de route avec vos roues. Et Jacques prend son rôle d'animateur, Evelyne d'animatrice, avec un comédien très populaire. Bienvenue à Derrière le volant. Alors, vous aurez compris qu'on accueille le comédien Marc Fournier. Salut, Jacob! Brise pas notre décor. Non, faut juste que j'évite les nids de poule. Il a de l'air plus sympathique là que dans la série dans laquelle il a joué, hein? Ben oui, pour jouer une sale gueule, faut pas trop l'avoir dans la vraie vie. Est-ce que tu te le fais ramener souvent? Ça doit pas arrêter? Tous les jours, quasiment encore. Ah, même oui, hein? 2 ans après. 2 ans après, ouais, c'est vraiment, premièrement, une série qui a marqué le monde, je pense, puis un personnage, comme vous l'avez dit, qui a tellement été détesté puis qui a tellement été aimé après que ça a resté dans l'imaginaire. T'aimes pas nécessairement... T'es pas un grand passionné de voiture. Ouais. Mais on a discuté un bout de temps et t'as une méchante liste. Hein? Écoute, j'ai probablement changé d'automobile aussi souvent que j'ai changé d'appartement dans mes premières années à Montréal. Il y en a plusieurs qui se sont accumulés, oui. Et t'as eu des premières voitures. Ouais. Puis tu conduisais la voiture. T'as appris à conduire sur la voiture de ton père? Oui. Une Oldsmobile. C'est comme ça qu'on dit ça? Oldsmobile. Je vais le dire à la trifluvienne encore. Oldsmobile. Voyons. Une Cutlass. Cutlass Supreme. Supreme. Une Cutlass Supreme. Oui, avec le toit un peu en vinyle, dessous d'un ton, vert avocat. Non, ça, c'est des beaux souvenirs. C'est avec ce char-là que mon père nous amenait à Bécancour, l'autre bord du pont, manger une poutine au patachou. Je sais pas si t'as connu ça. Patachou à Bécancour, ben oui. Fait que c'était le classique. On traversait l'autre bord, on était assis sur le hood, on mangeait un hot dog, puis on mangeait une poutine assis sur le hood. Mais quand tu dis que ça a été ton premier véhicule, l'as-tu racheté ou ton père t'a donné? Non, c'est là-dessus que j'ai appris à conduire. Là-dessus. Oui, non. Non, il m'a pas laissé le conduire longtemps. C'était son char. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai magasiné, j'ai trouvé ma première voiture à moi. Vous allez voir, c'est pas très original. Il y a un paquet de nos invités qui en ont eu. C'est quoi? C'est le char de ma génération. Pontiac Acadienne rouge. Parce qu'il était pas trop rouge, vraiment. 4 portes? Deux portes, ouais. Je me rappelle que l'hiver, je tournais les coins de rue en mettant le break à bras. C'était le fun. C'était une propulsion en plus, ça. On slidait ça, ces coins de rue. T'ennuies-tu de ça, chauffer manuel? Vraiment. J'ai un de mes chums qui a un vieux camion avec une boîte manuelle à colonne. Faudrait que je te fasse essayer ça. Manuel à colonne? À colonne. C'est assez spécial, ça. Ah oui? Oui. Si t'es mêlé de nature, moi, ça sera pas drôle. Après Pontiac, t'es-tu gâté un peu donné ou? Oui et non. En fait, comme on a parlé, je suis plutôt du côté pratique de l'automobile. J'ai jamais été... Il y a un côté nostalgique aussi. Fait que je suis pas sur les automobiles de performance vraiment. Mais oui, j'ai été longtemps, par contre, mon Acadienne, je l'ai vendu parce que j'avais tellement pogné de tickets. Mais après, bon, j'ai rencontré la femme de ma vie qui avait une Nissan Sentra bien carrée. Oui. Ça a changé de modèle drastiquement à une couple de générations, là, ouais. Fait que ça a été notre automobile pendant un bout de temps. Le premier char qu'on s'est payé pour vraiment se faire plaisir, c'est un Subaru Forester. Mais parce que on avait une jeune famille. Puis j'ai un chalet en Haute-Mauricie à Zec-Chapeau-de-Paille. C'est du chemin forestier, là, ta blonde, elle vient de là aussi. Elle vient de Saint-Étienne-des-Grès. Fait qu'on se promenait souvent là. Puis pour faire la route, on va aller faire une pause. Oui, parce que la liste est longue, vous allez voir. On va aller faire une pause. Puis au retour, on continue dans ta longue liste de voitures que tu as eues.
Accrochez-vous, on reste dans l'histoire des voitures de notre invité Marc Fournier. Oui, mais pourtant, t'as quand même dit que tu t'ennuyais un peu de ressentir la transmission et tout ça. Fait que t'es quand même un gars qui aime les moteurs et qui aime le ressenti d'un véhicule. En fait... Et on parlera de tenue de route et de performance avec différentes roues. Sans le savoir, tu augmentes aussi la performance de ta voiture. Donc, je vais aller faire des cours. On roule vers la pause et on revient. Nathan, j'ai passé à l'action. J'ai maintenant mes 4 nouvelles roues pour l'été. J'ai choisi la couleur, le style. Je suis vraiment content. Ça me donne l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Puis là, j'essaie de convaincre les gens autour de moi aussi, mais je veux les convaincre avec d'autres avantages. Oui, bien écoute, Fred, félicitations. Je pense que c'est un bon choix que tu as fait au lieu de changer de voiture, de commencer par choisir de nouvelles jantes. C'est un bon début. Ça a changé le look, tu as l'air satisfait. Mais effectivement, outre l'esthétisme de ta voiture, sans le savoir, tu augmentes aussi la performance de ta voiture. Donc, je vais aller faire des courses un peu partout. Maintenant, vous me suivrez, non? C'est pas nécessairement mon conseil. Quand je parle de performance, je parle plus au niveau de la tenue de route, ce genre de trucs-là. Et comment vous faites ça? En fond, on va surdimensionner légèrement ta roue. Surdimensionner? On va la grossir. OK. Donc ça, c'est plus gros que ma voiture d'hiver, la roue d'hiver. Ce qu'on va faire, c'est on essaie d'inverser le procédé qu'on faisait l'hiver. C'est-à-dire l'hiver, on avait rapetissé ta jante pour grossir le profil du pneu, pour le confort, les impacts, ce truc-là. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a grossi ta jante et rapetissé le pneu pour aller chercher une meilleure tenue de route de la voiture. Donc, ça répond plus facilement, on sent plus la route, les virages, etc. quand tu parles de performance? Oui, effectivement, c'est à ce niveau-là que je vais parler de performance. C'est qu'un profil plus bas a moins de flexibilité. Donc, on va tout simplement répondre mieux. Changement de voie, freinage. Je suis vraiment pas dans la course automobile, mais juste dans la conduite de base, tu vas avoir un meilleur feeling en tant que conducteur. Puis aussi, je pense que c'est un bon poids, là. C'est assez léger. Définitivement, ta roue en alliage va être plus légère que ta roue d'origine. Donc, tu gagnes aussi par rapport à la force d'inertie. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais alentour de ta roue, on multiplie par 3 à 4 fois le poids. Donc, si tu as une roue à 50 livres, tu vas te rendre à 200 livres par roue pour d'énergie à prendre. Tandis que si tu as une roue, exemple, à 15 livres seulement, bien, là, tu vas avoir 60 livres à mouvoir. Donc, économie d'énergie, autant au niveau du carburant que pour les voitures électriques aussi au niveau de la batterie. On est toujours avec le comédien Marc Fournier qui nous fait l'étendue de ces véhicules aussi plates les uns que les autres. Oui, non, mais vrai. Non, on est dans le pratico-pratique, c'est correct. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté plate à mes chars. Il n'y a jamais eu... Je vais dire que je viens d'aller faire une snooze là, pour me remettre dans le bain parce que... Mais ça, j'ai réussi à avoir Jacques juste avec l'histoire du bas de nylon. C'est tout ça, c'était bon. Oui, mais pourtant, t'as quand même dit que tu t'ennuyais un peu de ressentir la transmission et tout ça. Fait que t'es quand même un gars qui aime les moteurs et qui aime le ressenti d'un véhicule. Là. En fait, j'aime... Pour dire vrai, là, depuis que ma fille est née, j'essaye de l'enligner pour qu'elle devienne une scientifique puis qu'elle invente quelque chose pour se téléporter. Parce que je déteste me rendre du point A au point B. Il y a quelque chose que je trouve qui est un temps mort. Là, dernièrement, tu sais, je me suis mis... Pendant district, j'apprenais mes textes puis tout ça. Mais j'ai de la difficulté avec les autres conducteurs. Ah! Ouais. C'est pas impatient. Okay. Ouais. Non, pas impatient. Je trouve que les gens sont reckless sur la route. Là, je te fais un chèque. Ouais. Pour te payer ta voiture de rêve, c'est quoi? Hey, ça, là, depuis que je suis ado, j'ai une fixation sur les Westphalia. Ah ouais. J'aimerais ça avoir un Westphalia. Ça coûtera pas cher. Ça coûtera pas cher. Non, c'est le contraire. Non, c'est vrai. Je pourrais l'avoir pour elle. C'est tout le temps oui, brisé. c'est tout le temps brisé, mais il en sort pas un là-dessus. électrique là, prochainement. Ça n'a pas le même cachet. Ça n'a pas le même cachet. Mais oui, un vieux Westphalia orange 69, 70. Tu vas embarquer dans la gang qui vont nous retarder sur l'autoroute. Mais c'est ça, ma blonde n'a jamais voulu que je m'achète ça. Mais admettons, pour vrai, là, mon véhicule de rêve, j'irais vers un Chevrolet Bel Air 57. Puis le feeling, l'histoire de ce véhicule-là me fascine. Mais là, pour ceux comme moi qui connaissent ça moyen, là, je vois un peu à quoi ça ressemble, mais est-ce que c'est encore possible d'en avoir un? Ben, ça doit être dur c'est à trouvable. trouver. Non, c'est trouvable aux États-Unis. Collectionneur, Combien ça peut valoir? Ça peut valoir...
Écoute, moi, je te dirais, tu peux aller jusqu'à 75-80 000 certains. Là. Fait que c'est pas encore, c'est encore quand même. Tu as le droit d'avoir ton Westphalia. Le Westphalia, moi, je te donne un conseil. Ouais. Parle à Michel Barrette. Oui, ben oui, c'est ça. Lui, il va t'en trouver. Oui. Mais oui, il y a Ouais. quelque chose... Puis, moi, je veux m'en aller à 80 sur l'autoroute, tu sais. Je veux m'en aller tranquillement. Westphalia, 80. Mais là, on va J'avais changer. à l'instant On brisé va tes changer de rêves. vitesse. C'est pas cette vitesse-là qu'on va aller là-dedans. En fait, c'est toi qui as le contrôle. OK. On en a vu de toutes sortes. Fait que c'est toi qui as le volant puis les pédales. As-tu déjà essayé ça? Jamais. OK. Je pense une que première. tu vas aimer ça. Fait qu'on OK. on va de l'autre On côté. traverse On l'autre revient bord. ici après Yes. prendre tes Attention. impressions. Tantôt. Restez avec nous pour découvrir la suite de l'aventure des essais routiers de Jacques Deshaies aux États-Unis. Cette troisième génération se veut surtout plus habile en mode hors-route avec sa version Pro 4X. D'ailleurs, le constructeur pense que plus de 30 des ventes de l'Armada seraient justement des Pro 4X. Et après la pause, on déstabilise notre invité de la semaine dans notre simulateur. Voilà. Siège. On se met sur le neutre pour 2 minutes, puis on vient. En tournée nord-américaine, on trouve notre ami Jacques avec un véhicule que vous connaissez peut-être déjà, mais qui s'est transformé. Nous sommes à Franklin, dans le Tennessee, pour vous présenter une nouveauté chez Nissan. Une nouveauté parce que, vous savez, Nissan a été très prolifique depuis bien des années avec des véhicules utilitaires, mais vraiment utilitaires. Vous savez, le Land Cruiser est quand même une légende chez Toyota. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est le Patrol chez Nissan. Et pour ce faire, on a presque copié, mais on arrive avec la troisième génération pour 2025 du tout nouveau Nissan Armada. Depuis ses tout débuts, le gros V8 de 5 litres équipait le VUSE. Pour cette nouvelle génération, adieu ce V8 trop gourmand pour être remplacé par un V6 biturbo beaucoup moins énergivore. Cette motorisation profite de l'expertise développée avec la fameuse sportive GTR. Malgré la diminution de la cylindrée, la puissance est accrue de 25 chevaux pour un total de 425. Ce moteur propose également plus de 516 livres-pieds de couple, une augmentation quand même appréciable de 103 livres-pieds par rapport à l'ancien V8. Grâce à son châssis plus rigide, il peut remorquer une charge de 8500 livres. Sa consommation demeure tout de même élevée malgré une diminution de 11 par rapport au V8 d'antan. Cette troisième génération se veut surtout plus habile en mode hors-route avec sa version Pro 4X. D'ailleurs, le constructeur pense que plus de 30 des ventes de l'Armada seraient justement des Pro 4X. Note particulière, le Pro 4X, tout comme la version Platinum Réserve, est équipé d'une suspension pneumatique réglable qui vous permettra de franchir de gros obstacles sans encombre. Au volant, l'on remarque une nette amélioration du comportement général, moins de roulis et un silence accru. Dans l'habitacle, la qualité d'assemblage est irréprochable, tout comme les matériaux qui sont de belle qualité. L'Armada peut accueillir jusqu'à 8 passagers. Si le format de ce VUS est intimidant, sachez que les manœuvres de stationnement sont facilitées par les caméras et la vision 360 degrés d'une grande efficacité. Au final, le nouveau Armada devient un joueur redoutable dans le segment des grands utilitaires face à sa concurrence. Le nouveau Nissan Armada, c'est nettement une grande amélioration par rapport à la génération précédente. Ça, tout le monde est d'accord, bien sûr. Là où ça blesse un peu, c'est l'augmentation quand même plus qu'importante du prix du véhicule. Alors, on parle de à peu près entre 12 et 20 d'augmentation pour le nouveau Nissan Armada. Donc, si vous voulez avoir une version quand même relativement bien équipée, il faudra débourser au-delà de 100 000 pour ce nouveau Armada 2025. Maintenant, est-ce que vous allez aller vers l'Armada ou plutôt vers l'Infiniti QX80, qui, lui, est à peine une vingtaine de mille dollars de plus? On s'entend que dans ces chiffres-là, 20 000 c'est très peu.
Avertissement. Voici le comédien Marc Fournier, comme vous ne l'avez jamais vu et entendu, dans le rôle d'un pilote automobile. Donc, quel genre de conducteur t'es? Tantôt, tu nous partageais... tu disais que t'étais pas impatient, mais que t'es... À gauche. Alors, t'es pas impatient, mais t'es craintif un peu des autres? Tu trouves que les gens... Je trouve que la route devrait être quelque chose qu'on se partage, puis qu'on n'essaye pas tout le temps d'être en avant de l'autre, puis arriver une minute plus tôt que t'es supposé arriver selon Google. Je trouve cette attitude-là, ça fait le trafic, ça fait de la pollution, fait que... Conduisons, rendons-nous de A à B. Fait que t'es détendu au volant, d'habitude. Pas dans le moment! Pas en ce moment, c'est à gauche. Hein? Ouais. OK, ça, c'est pas la bonne place, non? Tout le monde le manque, celle-là. Ben oui, mais... Il est très, celle-là. OK. Alors, dis-moi, est-ce que tu préfères les voitures de couleur extravagante ou sobre? Plutôt sobre. J'ai toujours, à part mon acadienne, j'ai toujours eu des chars en gris ou noir ou... on dirait que... Aussi plate que les chars que Aussi plate que les chars que je conduis! Alors, siège de... Non, mais j'aime ça, la classe que ça a, tu sais. Je trouve que c'est classique, c'est... Sobriété. Voilà. Siège... Siège de tissu ou de cuir? De cuir! Oui? Ouais. Malheureusement, dans ma boîte, ils sont en tissu puis ça devient vite dégueulasse avec un chien, avec mon stock de travail du bois puis tout ça. Moi, j'en prends pas soin de l'intérieur. Fait que tes autos sont crottées. Non, pas crottées, je vis dedans, c'est pas pareil. Mais t'es tiens propre, t'es fait laver au combien de temps? Hein? T'es fait laver au combien de temps? Aux saisons. OK, quand même. Ouais, à peu près. Mon cerveau, il est séparé en deux, c'est pas drôle. Bon, j'allais dire t'es bon, hein, Je suis bon. Je ne saurais pas comment te décrire, en fait. T'es enthousiaste. Ouais. Tu vois que ma sale gueule de Yves Jacob était vraiment pas naturelle. Ouais, c'était un rôle de composition. Tellement. Wow! À gauche. Je l'ai manqué moins que tantôt, hein? Hey, mais tu peux arrêter. C'est quoi? Tu t'es bien prêté au jeu. Ouais? Oh, oui, t'as passé le test. T'es probablement le client qui a fait le plus d'accidents dans la simulation. Et t'as dit « ouch ». Ouais, mais mon doigt est resté poigné dans le volant durant l'accident, puis il a comme paf de même. Mais t'as eu l'air d'avoir du fun? J'ai eu du fun, j'ai chaud en tabarnouche. Ouais, ça revient souvent, c'est normal. Ça fait partie de l'expérience simulateur, alors tu remportes juste pour avoir participé. Tout le monde était là pendant tout ce temps-là, Tout le monde a ri de toi pendant tout ce temps-là. Et c'est sans compter tous nos téléspectateurs. Tiens, vous verrez bien à ma place. Alors, ça a été un plaisir, Evelyne. De l'autre côté, je vais essayer tranquillement de détacher ça pas vite. Là, puis, On détache Marc et on revient avec Evelyne qui commence sa saison des essais famille avec une Volkswagen. Encore une fois cette saison, Evelyne se concentre sur les voitures pour la famille. Comment a été ta semaine? Cette semaine, j'ai pas passé inaperçu à bord de ce VUS de couleur vert lime. Alors, je vous le présente aujourd'hui, c'est le Volkswagen Taos édition 2025. Jolie voiture, je trouve. C'est sûr que la couleur, c'est une question de goût, mais ce que j'apprécie, c'est que dans ce modèle-là, presque toutes les couleurs offertes sont originales, puis ça, ça fait changement, c'est rafraîchissant. Mais outre la couleur, c'est une voiture qui a des belles lignes, qui a des belles courbes, et j'apprécie la petite bande lumineuse à LED qu'on a mis à l'arrière ici, qui donne un petit peu de caractère à l'auto. À l'intérieur, que du beau aussi. On est en siège de cuirette bicolore, attention. La cuirette, c'est sûr que c'est pas du cuir, mais savez-vous quoi? Moi, j'aime mieux la cuirette que le tissu, donc ça m'a plu. Ensuite, on a un éclairage d'ambiance qu'on peut se mettre et on peut le personnaliser. On a un choix à faire parmi 10 couleurs disponibles. Mais ce qui fait le charme de cette voiture-là, c'est sans contredit le toit panoramique qui est immense et que j'ai adoré. Derrière le volant, plusieurs belles petites surprises là aussi. La première, c'est l'écran que j'ai adoré ici. C'est un écran de 8 pouces, tactile évidemment. Il est convivial, il est réactif et j'adore qu'on entende
les touches quand on fait une sélection. Ensuite, il y a le bouton ici. Ça a l'air de rien, ça, mais ça fait une différence. Il s'appelle Climatronic, ce petit bouton. Enfin, un constructeur qui a compris que même si tu mets toute la technologie du monde dans ton écran, il y a une chose qu'on veut à accès rapide, à bout de doigt, c'est la température du véhicule. Alors, ce petit bouton Climatronic-là, je l'ai adoré. Autre chose qui m'a plu, c'est la consommation d'essence. On est à 7,4 litres au 100 km en combiné, ce qui est quand même très raisonnable pour un VUS. Et d'ailleurs, c'est une amélioration de 0,5 litres au 100 km par rapport au même modèle de l'année précédente. J'ai 3 petites critiques mineures à faire. La première, c'est que c'est un modèle 2025 à la fine pointe de la technologie, mais il n'y a pas d'automatisation de la porte du coffre. Donc, il faut l'ouvrir manuellement, ça c'est pas la fin du monde, mais il faut la fermer manuellement, puis elle est lourde, la maudite porte. Ah! L'autre chose, c'est que c'est un véhicule qui, de façon générale, est assez agréable à conduire. Il se manie super bien, mais les accélérations sont vraiment laborieuses. On a la sensation de conduire une minivan alors que c'est un petit VUS. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. La dernière chose, c'est que je trouve qu'ici, il n'y a pas beaucoup de rangement et les 2 porte-gobelets sont très étroits, mais surtout celui d'en arrière, on ne peut pas y mettre de longues bouteilles parce qu'elles se font bloquer par l'appui-bras qu'il y a ici. C'est un détail, là, mais quand même, il fallait le mentionner. En conclusion, c'est une voiture qui m'a plu. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est les accélérations que je trouve pas très bonnes, mais sinon, c'est une voiture qui a tout. Elle est quand même, malgré ça, agréable à conduire là, de façon générale. Elle est belle, elle est spacieuse et elle consomme peu d'essence, alors c'est un choix qui se défend. Tu as été endurant, par exemple. J'ai été endurant. Ouais, ça t'a pas donné mal au cœur? Un peu, mais pas assez pour arrêter. Non, c'est ça. Je suis pas bon, mais je dure longtemps. Oui, c'est ça. Mais on va dire pour Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci, là? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je travaille sur un projet. En fait, c'est une idée qui m'est venue pendant la pandémie. Une idée de projet documentaire, une série documentaire. J'étais en développement avec une boîte de prod, puis j'ai bien envie que ça se concrétise. Depuis un bout de temps, je pense beaucoup à aller travailler derrière la caméra. J'ai adoré le devant, je veux pas tourner le dos à ça. Mais tu travailles le bois aussi. Je travaille le bois en Mauricie avec mon beau-père. On a une belle petite shop à bois. On coupe notre bois nous-mêmes sur nos terres agricoles. On le transforme, on fait des meubles, on fait des planchers, toutes sortes d'affaires, puis des planches à découper. En fait, c'est beaucoup du sur-mesure. Fait que tu as besoin de quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Nous autres, on a toutes les machines pour le faire, puis tout ça. Fait qu'au lieu d'acheter l'autre bord de la frontière, c'est le temps de... Vraiment, oui, en général, de chez nous, s'il vous plaît. C'est ça, exactement, exactement. Hey, merci infiniment. Ça a été un réel plaisir. Merci, vraiment. Désolé pour la voiture. Non, mais c'est correct. Écoute, on envoie ça. Désolé pour les murs de circuit Trois-Rivières. Mais je me souviens du District 31, évidemment. Vous connaissez la série, là. Dans ce temps-là, on portait pas de casquette, les policiers, hein? Non. Ils portaient des calottes. Ouais, c'était des calottes. Fait que je te donne une calotte. Ouais, mais je suis pas une calotte, moi. Je suis un enquêteur. Mais je vais porter la casquette. Tu veux retourner en arrière. Je vais porter la casquette. Mais qu'est-ce qu'on lui donne, il le porte. Ouais. J'espère que vous avez apprécié. Tellement vraiment, j'ai vraiment apprécié, moi. On se rejoint, bien sûr, la semaine prochaine, moi et Evelyne, pour un autre invité, qui est ton ami d'ailleurs, Laurent Paquet. Ah ben là. Hey, salut Laurent. Derrière le volant vous a été présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique, et par Garantie Avantage Plus, pour rouler en toute quiétude avec votre véhicule de promenade, de loisirs et récréatif.